Salut à tous, vous révisez le TCF Canada et vous stagnez toujours dans le niveau B2. Vous vous demandez comment certains candidats arrivent à décrocher ce score parfait de C1 ou C2, synonyme d'entrée à l'université et d'immigration au Canada. Préparez votre carnet, nous allons décortiquer les méthodes des meilleurs. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 piliers qui séparent les B2 des C1 avec des conseils pratiques et efficaces à appliquer dès aujourd'hui. Alors, si cette vidéo vous semble utile, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube qui vous offre une préparation gratuite au TCF Canada. La stratégie de vitesse. Le TCF est progressif. Les meilleurs ne perdent pas de temps sur les questions faciles de A1 à 2 B1. Ils répondent en 10 secondes aux 20 premières questions. Pourquoi? Pour avoir un trésor de temps à dépenser pour les questions complexes C1, C2. Entraînez-vous à répondre aux questions d'entrée du niveau sans douter. Si vous êtes C1, ne perdez pas le temps de lire le texte 3 fois. Par exemple, en compréhension écrite, lire le texte en entier est fatal. Le C1 lit la question, repère le mot-clé, c'est-à-dire un nom propre, un chiffre, une idée, et cherche uniquement cette information dans le texte. Un conseil pratique, entraînez-vous à lire un article de 500 mots, puis à répondre à 3 questions en moins de 90 secondes. Votre œil ne doit pas lire, il doit chercher. Aussi, une autre règle qui est très importante, dans les questions C1, C2, si vous êtes bloqué plus de 45 secondes, vous perdez du temps. Les meilleurs savent que 2 questions B2 valent mieux qu'une seule question C2 bloquante. Un conseil pratique, si vous n'avez pas la réponse en 45 secondes, faites une sélection rapide entre les options les moins plausibles, marquez la question et passez à la suivante. Le temps est votre ressource la plus précieuse. Ce pilier est la clé pour le C1 et C2 en compréhension orale et compréhension écrite. Ce pilier contient 4 points importants. Premièrement, comprendre l'équivalence sémantique, c'est-à-dire un candidat C1 ne teste pas les mots, il teste le sens. La bonne réponse ne contient presque jamais les mots exacts du texte ou de l'audio. Elle contient des synonymes ou une reformulation complète de l'idée. Exemple, si le texte dit les coûts ont grimpé fortement, la bonne réponse pourrait être une augmentation sensible des dépenses. Deuxième point, le décodage de la nuance et de l'implicite. Les questions C1 demandent d'aller au-delà de ce qui est dit explicitement. Elles testent l'inférence, c'est-à-dire ce qu'on peut déduire, et le temps. Exemple, on vous demande quel est le sentiment du locuteur. Le locuteur n'a pas dit je suis déçu, mais il a utilisé une expression comme c'est une situation loin d'être idéale. Le C1 décrypte l'implicite qui est la déception. Troisième point, identification des distracteurs sonores et textuels. Le TCF est conçu pour vous induire en erreur. Les options fausses contiennent souvent un mot entendu dans l'audio ou lu dans le texte. Un conseil pratique, méfiez-vous des options qui ressemblent trop à ce que vous avez entendu ou lu.
La bonne réponse est souvent celle qui paraphrase l'idée centrale sans utiliser les mêmes termes. Quatrième point, l'habitude des accents rares et du débit rapide. Le C1 écoute une variété d'accents, par exemple du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne, du Canada, du Belgique, à un débit rapide. Conseil, pratiquez l'écoute de podcasts ou de nouvelles à la vitesse de 1.25. Quand vous reviendrez à la vitesse normale, tout vous semblera plus clair et lent. Complexité linguistique. Ce pilier concerne principalement l'expression écrite et orale. Il contient 3 points. Premièrement, le vocabulaire thématique soutenu. Les candidats C1, C2 ont un vocabulaire précis et soutenu sur 5 à 7 thèmes majeurs. Écologie, économie, politique, éducation, technologie. Ils évitent les mots simples. Exemple, au lieu de c'est un gros problème, ils diront cela représente un enjeu majeur ou un défi de taille. Un conseil pratique, créer des fiches thématiques avec des synonymes de haut niveau, verbes et noms pour chaque sujet majeur. Deuxième point, la sophistication grammaticale, c'est-à-dire l'emploi du subjonctif et du passif. Un candidat C1 utilise d'une façon naturelle des structures complexes. Le subjonctif, malgré que, bien que, la voix passive, plus formelle que l'actif, et les propositions relatives complexes comme celui qui, ce dont, celle par laquelle. Un conseil pratique, intégrer au moins 2 de ces structures dans chaque paragraphe de l'expression écrite. Troisième point, la maîtrise des connecteurs organiques. La maîtrise des connecteurs organiques. Ce ne sont pas juste des mots, ce sont les articulations de la pensée. Les meilleurs utilisent des connecteurs de nuances et d'opposition de haut niveau. Exemple, force est de constater que, néanmoins, il convient de souligner que, de surcroît, un conseil pratique, répertorier 15 connecteurs avancés. Vous pouvez consulter mon guide que je vais laisser dans la description en format PDF et entraînez-vous à les utiliser à l'oral sans hésitation. Quatrième pilier, l'argumentation structurée et nuancée. Ce pilier contient 3 points. Premièrement, la rigueur du plan argumentatif dans la tâche 3, expression écrite. Le C1 ne donne pas juste une opinion. Il construit un plan de thèse, antithèse, synthèse rigoureux. La structure introduction qui contient accroche plus problématique plus annonce du plan. Développement 1 qui est la thèse et développement 2 qui est l'antithèse et souvent l'opposition. Et quatrièmement, la conclusion qui contient synthèse plus ouverture. Deuxième point, l'usage des modélisateurs. Le C1 ne dit jamais je pense. Les candidats C1, C2 ne sont pas catégoriques. Ils nuancent leurs propos pour montrer une réflexion mature. Ils utilisent il semblerait que, on pourrait envisager que, il est difficile de nier que, cela est partiellement vrai, mais un conseil pratique, bannissez les expressions comme je pense que ou c'est vrai que au profit des structures plus complexes qui signalent la nuance. Troisième point, l'entraînement face caméra pour l'expression orale. L'expression orale, C1, demande une grande fluidité. Le secret des meilleurs est la répétition. Conseil,
Enregistrez-vous en train de développer un sujet argumentatif pendant 5 minutes. Revoyez l'enregistrement pour 1. Repérer et éliminer les tocs verbaux comme du coup, voilà. 2. Vérifier la cohérence de votre discours et voir si vos idées s'enchaînent logiquement ou non. Voilà, le secret de candidat qui explose au TCF n'est pas un unique conseil magique, mais l'application rigoureuse de ces stratégies de haut niveau. Vitesse d'exécution, décodage des nuances et sophistication grammaticale. C'est un travail constant, mais en adoptant ces réflexes, c'est un. Vous changez votre façon d'aborder le test et vous maximisez votre potentiel de score. Maintenant, vous pouvez m'écrire dans les commentaires quelle est la section du TCF dans laquelle vous cherchez à atteindre C1, C2. En attendant, ma prochaine vidéo qui va lancer le challenge C1 et qui contient une série des exercices pour exploser le TCF. Donc, à la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne préparation au TCF Canada.